And we are live! Yes! Je crois que ça fonctionne. Bonjour tout le monde, bon jeudi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans cette nouvelle conversation awesome. J'espère que tout va bien pour vous cette semaine. J'espère que vous avez une semaine productive, all in good vibes. Cool, donc tout semble fonctionner. Je vais attendre, comme d'habitude, une petite minute ou deux pour m'assurer que s'il y en a qui se joignent à nous en live, puissent le faire. Si vous écoutez en replay, je sais que je répète à chaque semaine, mais laissez-moi un petit commentaire, un petit like, quelque chose pour que je sache qui écoute, qui est là. Et surtout, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. J'essaie de répondre le plus rapidement possible, donc n'hésitez surtout pas là. Si jamais il y a d'autres sujets que vous avez peut-être vu passer, mais vous n'avez pas pu écouter la conversation awesome en live, sont toujours sur ma page Facebook Karmakin. Donc, va sur Karmakin, scroll down, comme on dit, va dans la section vidéo, puis tu peux tout revoir les conversations awesome des semaines précédentes. Je continue à les faire à midi. Je sais que là, la plupart d'entre nous, on a recommencé à travailler, donc c'était plus difficile de vous connecter à midi. Mais c'est pas grave, parce que si vous l'écoutez le soir ou la fin de semaine, là, sont toujours accessibles. Là, je vois qu'il y a 2 personnes qui sont en live. J'ai pas vu vos noms, 3 personnes. Donc, merci à ceux qui se joignent à moi en live. Faites juste me donner un petit commentaire pour me dire bonjour, que je sache qui est là, que je puisse vous saluer. Un petit thumbs up. Puis, comme j'ai dit au début du live, si vous écoutez en replay puis que vous m'entendez à chaque début de conversation awesome, jaser pendant 2 minutes, juste pour vous dire bonjour. Bon, Stéphanie qui est là. Salut Stéphanie! Bon jeudi, midi! J'aime beaucoup ça, là, voir vos commentaires, voir qui est là, qui écoute, qui pose des questions. Donc, je vais attendre un autre petit 30 secondes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, comme à chaque semaine, un sujet que je pense va vraiment vous aider. C'est quelque chose que je vois très souvent avec mes clientes et c'est un petit peu pas mal mon objectif de m'assurer que ça se reproduise plus, ce phénomène-là, du tout ou rien, des extrêmes, de recommencer à zéro. Donc, je pense que ça va être une belle conversation. Si jamais il y a des personnes dans votre entourage que vous pensez que ça pourrait aider, n'hésitez pas à les taguer, à partager la vidéo aussi en ce moment ou plus tard, là, après l'avoir écouté. Le plus de gens qui arrêtent de faire du tutoriel, le mieux. Je crois que Sylvie est là aussi. Salut Sylvie, bon jeudi. Good! Donc, on va commencer. Puis, si je vous vois vous joindre à moi en live, je vais essayer de vous saluer le plus possible. Encore une fois, si vous écoutez plus tard, pas en live, il n'y a aucun problème. Laissez-moi vos questions, vos commentaires. Je sais que je me répète souvent, mais j'avais justement cette conversation-là avec Sandra hier. J'aime vraiment ça pour de vrai quand vous posez des questions, puis j'essaie de vous répondre le plus pratico-pratique et le plus vite possible. Alright! Donc, aujourd'hui, sujet de la conversation awesome, comme je le disais, je veux vraiment vous aider à arrêter de passer d'un extrême à l'autre quand vient le temps de parler de vos habitudes de santé, que ce soit votre nutrition, votre entraînement. Je pense que ça vous est peut-être déjà arrivé, ou vous pouvez peut-être comprendre le scénario suivant. On est motivé, on s'embarque dans un plan, on se reprend en main, c'est lundi matin ou le 1er janvier où les enfants sont retournés à l'école, donc on retrouve une routine, où on revient de vacances. Tu sais, comme les événements précis dans notre vie qui se passent, qui font en sorte qu'on tombe dans une espèce de mode, genre, OK, je me reprends en main, let's go, là je suis prête, puis je dois être parfaite dans mon entraînement, je dois être parfaite dans ma nutrition. Malheureusement, c'est pas parce que c'est lundi matin ou que c'est le 1er janvier ou que tu reviens de vacances puis que tu as ce burst-là de motivation-là qui est là que ça va nécessairement fonctionner sur le long terme. Fait que ce qui arrive, c'est qu'à la 3e journée ou 3e semaine, oups, il y a quelque chose qui arrive dans ta vie, hein? Moi j'appelle ça « life happens », puis ça te décourage, t'abandonnes, tu te dis « too bad, je recommencerai, même que je resois motivée ou même que ça soit lundi prochain ou quand les vacances vont être finies ». Valérie qui est là, salut Val. Amélie qui est là, bon jeudi, ladies. Il y a d'autres personnes que je vois qui se rajoutent. Je vois pas les noms à tout le monde, hein? Donc si vous m'écoutez, faites juste me dire bonjour dans les commentaires. Comme ça, je vais pouvoir vous saluer. Donc, encore une fois, il y a plein d'exemples qui me viennent en tête. Il y a plein d'exemples que mes clientes ont vécu. Tu commences ta routine d'entraînement, tu es constante 3 fois par semaine, puis là, il y a une semaine que tu skippes un entraînement. Fait que tu te dis, là, tant qu'à y être, tu sais, j'y arriverai jamais, j'arrive même pas à faire mes 3 entraînements, tout bad, je m'entraîne plus, puis je recommencerai la semaine prochaine, ou je recommencerai quand les enfants vont être à l'école, ou je recommencerai quand X, hein, dans le futur.
Ou sinon, tu es super constante avec ta nutrition, tu suis ton plan, tu es fière de toi pis tout. Puis là, whoop, arrive vendredi soir et là, la famille commande de la pizza, donc tu manges un morceau de pizza. Et là, tu tombes dans, tant qu'à manger de la pizza, j'ai échoué, j'ai pas réussi à suivre mon plan alimentaire. Donc, tout bad, je vais manger de la pizza au complet, en plus de la poutine, en plus du chocolat après, en plus de boire du vin. Bon, cool, Valérie qui dit salut, Stéphanie, salut. Soyez pas gênés dans les commentaires, hein, les filles. Chantal qui est là, bon, je lui dis Chantal. Donc, ça, c'est certaines scènes hein, ou certains scénarios qui peuvent nous arriver assez souvent. Puis, qu'est-ce que ça fait, ça? Pourquoi ça nous sert pas d'être toujours dans le tout ou rien? Dans le si c'est pas parfait, ben tout bad. Si je triche, hein, c'est un mot que je déteste, que j'utilise jamais avec mes clientes. Si je triche ou que je prends un cheat meal, ben j'ai échoué. Fait que tant qu'à y être, je vais manger de la scrap toute la fin de semaine. Si j'ai sauté un entraînement, ben tout bad, j'arriverai jamais à garder ma constance. Fait que je m'entraînerai pas, tu sais. Salut Manon, merci d'être à l'écoute. Donc pourquoi ça nous sert pas d'être dans ce yo-yo, hein, dans ce back and forth, dans ce je recommence, j'arrête, dans ce tout ou rien. Mais premièrement, au niveau de ton mindset, puis là, je pense que vous me connaissez de plus en plus, j'adore parler et travailler le mindset parce que c'est la base de tout. Au niveau du mindset, c'est pas vraiment génial parce que quel genre d'attitude, quel genre de discours interne tu vas avoir avec toi-même si tu es toujours en train de te dire « Ah ben j'ai échoué, fait que j'y arriverai jamais, fait que tout bad, je m'entraîne pas. » j'ai pas réussi à suivre mon plan alimentaire, j'ai mangé de la poutine. Je suis poche, j'y arriverai jamais, je suis paresseuse. Tu sais, ce genre de discours interne-là qui peut refaire surface très, très rapidement dès qu'on divague un petit peu de notre plan de match ou de qu'est-ce que nous, on associe à ce qui serait parfait pour nous. Mais ça nous met dans une attitude, dans un mindset qui n'est pas très, très positif. Je pense que c'est assez clair et on le voit assez bien. Ensuite, au niveau de ton poids, c'est un objectif de perte de poids ou c'est un objectif plutôt de perte de gras ou c'est un objectif de juste optimiser ta composition corporelle. Donc, avoir un peu plus de muscles, plus de tonus, mieux rentrer dans tes jeans, ou être moins gonflé, tu sais, tout ce qui est objectif un peu plus physique. C'est sûr que de faire du tout ou rien, d'un extrême à l'autre, de manger vraiment n'importe quoi pendant quelques jours ou même quelques semaines, puis après ça, faire une diète super intense et stricte parce que là, tu es dans ton autre extrême. C'est sûr que ça, c'est vraiment la pire chose que tu peux faire pour atteindre ton objectif de perte de gras ou d'optimisation de ta composition corporelle. Des fois, on pense qu'il faut faire absolument quelque chose de super strict et extrême pour perdre du gras, puis être en santé, puis maigrir et tout ça. Ben c'est faux parce que chaque action a une réaction. Puis si ton action, c'est de te restreindre à fond, de ne pas te laisser le droit d'être en mode privation, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va finir par te rattraper. Ça va peut-être être le samedi que c'est ton chum qui cuisine, il a décidé de faire des barbecues, puis du barbecue, puis de la poutine maison. Ça va peut-être être un matin que tu pensais que tu allais aller faire ton entraînement, finalement tu le fais pas, fait que là tu arrêtes de t'entraîner. Il va y avoir un élément déclencheur qui va faire en sorte que ton mode restrictif, privation et tout, va finir par te rattraper dans le dos. Puis c'est ça qu'on veut absolument éviter. OK? Salut Isa qui est là, bon jeudi. Ensuite, un peu dans le même principe que ton mindset, c'est sûr que si tu passes toujours d'un extrême à l'autre, c'est pas vraiment idéal pour développer une saine et une belle relation avec la nourriture. Ça aussi, j'en parle vraiment souvent parce que moi, je l'ai vécu, avoir une relation absolument épouvantable avec la nourriture. Je l'ai vécu pendant plusieurs années dans ma début vingtaine. Puis, j'ai beaucoup de clientes qui ont vraiment pas une belle relation avec la nourriture. Sauf qu'on mange comme 3-4 fois par jour, peut-être plus, avec des collations. Donc, la nourriture, ça fait partie de notre quotidien. Si tu n'as pas une belle relation avec la nourriture, avec tes habitudes alimentaires, ça va être pesant comme stress, comme anxiété, comme discours interne, comme mindset. Tu imagines que tu es avec ton chum, puis ton chum, tu l'aimes pas, ton chum, il t'amène beaucoup de stress, t'as full d'anxiété à cause de sa présence, faut que tu y parles une couple de fois par jour, puis juste, bon, j'y parti longtemps, j'y parti pas beaucoup, tu sais, c'est beaucoup de stress mental, c'est la même chose avec la nourriture. Donc, c'est super important de développer une saine relation avec nos habitudes alimentaires. Puis ça va ressembler à quelque chose de différent pour tout le monde. Peut-être que quelqu'un, en ce moment, avoir une belle relation avec la nourriture, ça veut dire se permettre un cornet de temps en temps sans se sentir super coupable. Ou peut-être que pour quelqu'un d'autre, une relation avec la nourriture qui est saine, c'est d'arrêter de manger 3 sacs de chips d'émotions le soir, puis de les vivre à la place ou de les écrire, les émotions.
Peut-être que quelqu'un a développé une saine relation avec la nourriture, c'est de manger 3 repas par jour, parce que de manger, ça lui fait peur de prendre du poids. Fait qu'il y a un différent spectrum de la relation saine avec la nourriture. Ça va être différent d'une personne à l'autre, mais elle doit être positive et saine. Et je te promets que tu ne vas pas la développer de façon positive et saine si tu passes toujours d'un extrême à l'autre. Puis ça peut être dans une même semaine, ça peut être comme éparpillé sur quelques semaines ou plusieurs mois. Mais c'est sûr que si tu es en mode restrictif, tu te permets rien, tu es super strict, tu comptes tes calories, tu pèses ta bouffe, tu te permets même pas de sucrer parce qu'il y a du sucre dedans, puis tu bois tes petits shakes, puis tu prends ta petite poudre, puis tu t'empêches, ben tu es dans un extrême, à un moment donné, tu vas te rendre dans l'autre extrême. Puis ça, ce yo-yo-là, puis ce back and forth, ben non, ça va pas t'aider à développer une saine relation avec la nourriture. Et si je m'en vais maintenant plus vers l'entraînement, le fait de faire le tout ou rien, ben éventuellement, ça peut t'amener à juste détester l'exercice. Tu sais, si t'es quelqu'un qui est déjà en mode « j'aime pas ça m'entraîner, j'aime pas ça suer, c'est difficile pour moi d'intégrer de la marche ou d'intégrer de la musculation à la maison », ben t'as ce mindset-là. Puis là, t'es comme, OK, je suis motivée, c'est lundi matin, je me suis pesée, puis ouf, j'ai pris du poids, puis j'aime pas ça. Let's go, là, je me mets à m'entraîner à tous les jours, là. C'est fini, là. Je m'en vais au gym à tous les jours, je m'en vais dans mon sous-sol ou dans ma cour parce que les gyms sont pas encore ouverts à tous les jours. Puis je m'entraîne à fond. Est-ce que tu es capable de garder ce rythme-là vraiment longtemps si tu as été quand même assez longtemps à être sédentaire ou à pas t'entraîner? Fait que c'est pour ça que c'est toujours mieux d'être plus progressif, plus équilibré, au lieu d'être dans les deux extrêmes de je pars de zéro m'entraîner à m'entraîner 6 fois semaine. Parce que là, tu vas peut-être être super raqué, tu vas peut-être avoir mal partout, à un moment donné, tu vas t'écœurer. Dès que tu vas manquer un entraînement, tu vas retourner dans ton discours négatif. Tu vas finir par haïr ou vraiment pas aimer t'entraîner. OK? Donc, vous comprenez que les deux extrêmes nous amènent pas grand-chose de bon. Puis ça, c'est pour personne. Incluant des athlètes de haut niveau que, oui, j'avoue que leur sport, c'est leur gagne-pain parfois, c'est leur vie, c'est leur mode de vie, mais il y a une balance à avoir à travers ça. Okay? Puis je pense pas qu'il y a des athlètes olympiques qui m'écoutent en ce moment. Donc, je pense que vous pouvez vraiment relate avec mon message puis avec les exemples que je viens de vous donner. Okay? Donc, si ça t'est déjà arrivé d'être dans ce genre de scénario, tu as fait une diète extrême, ça n'a pas marché, tu as tout repris le poids que tu avais perdu, ou tu t'es mis à fond dans l'entraînement, mais au rendu au 2e, 3e mois, tu as comme tout abandonné, ou même si c'est pas dans ces extrêmes-là, tu sais, même si tu as quand même des fois un petit peu de culpabilité parce que tu manges quelque chose de différent la fin de semaine, ou que tu te sens vraiment, vraiment mal parce que tu sautes un entraînement de temps en temps, tu n'as pas besoin d'être dans les deux extrêmes à fond pour aller chercher des solutions puis des modes un peu que tu peux intégrer, ou pas des modes, mais plutôt des stratégies que tu peux intégrer dans ton quotidien. Donc, peu importe t'es où sur le spectrum, moi je suis sur le spectrum, tout le monde est sur le spectrum, peu importe t'es où dans ce spectrum-là du tout ou rien, ou de des fois vouloir recommencer à zéro, ou de faire genre tout bad, ben les prochains points, je pense qu'ils vont vraiment pouvoir t'aider à te défaire de ce cercle vicieux-là, à te sortir des extrêmes, puis à retrouver une espèce d'équilibre autant physique et mental pour t'aider à ce que tu fais, les bénéfices que tu ressens, les petits changements progressifs d'habitude de vie, bien ça dure sur le long terme. C'est toujours ça mon speech, c'est toujours ça que je mets de l'avant. Il faut que ça dure sur le long terme. Ça sert à rien de faire un plan que tu fais pendant 10 jours. Il se passe quoi après 10 jours? Je veux dire, même après un mois. La santé n'a pas fini là, après 10 jours, après un mois. Donc, il faut que ça soit des choses qui soient intégrées pour que ça puisse continuer. Peu importe ce qui se passe dans ta vie. Quand tu n'es pas motivé, quand c'est les vacances, même quand c'est pas lundi matin le 1er janvier. OK? Tu vas me dire, oh boy, les sirènes. Ouais, je suis à côté de ma fenêtre, puis... ouais, il y a des sirènes, donc ça met du son. Fait que désolé si vous les entendez. Il y a Josiane qui est là, Sylvie, bon jeudi, guys. Si vous vous joignez plus tard dans mon live, n'hésitez pas à me dire bonjour, à me laisser un petit commentaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est quoi les genres de stratégies qu'on peut appliquer, qu'on peut commencer à méditer là-dessus, à réfléchir pour que la prochaine fois qu'on ait tendance à faire d'un extrême à l'autre, ben on garde ça en tête et on soit mieux outillé pour ne pas passer d'un extrême à l'autre. Premièrement, il faut que tu reconnaisses, toi, personnellement, quand est-ce que tu as tendance à lâcher? Quand est-ce que tu as tendance à faire, je m'excuse du mot, fuck it, ça marche pas, j'ai pas de résultat, ça m'énerve d'être à diète, j'aille ça m'entraîner, je lâche. Il faut que tu sois très, très franche avec toi-même et que tu te poses la question pour que tu puisses anticiper. Puis je vais vous donner un exemple précis
Par exemple, à chaque fois que tu te mets à faire attention à ce que tu manges, encore une fois, il y a un spectrum, que ça soit une diète full extrême ou que ça soit juste « Ah, je vais essayer de faire attention, tu sais, d'avoir plus de prise de conscience sur ma nourriture. » Peu importe t'es où dans ton spectrum. Mais à chaque fois que tu te dis « OK, à partir de lundi, le dimanche, je vais tout manger au garde-robe, le garde-manger, je vais tout finir, là, les sacs de chips, de crème glacée puis tout, comme ça, ils seront plus dans ma face, puis j'aurai plus besoin de les avoir qui crient mon nom, OK? Déjà là, ça, c'est pas une très, très bonne stratégie. Mais peu importe. Tu dis, OK, lundi matin, je commence à faire attention. Est-ce que c'est rendu au jeudi, vendredi, que là, t'es comme, oh non, j'aille ça, faire attention à ce que je mange. Ça marche pas, ça me stresse, j'ai des cravings, j'ai envie de tout manger, qu'est-ce qu'il y a à la maison au niveau des cochonneries parce que ton chum en a ramené d'autres, ou j'ai un barbecue samedi. Est-ce que c'est dans la première semaine, habituellement, que tu as ces pensées-là qui t'incitent peut-être à abandonner ou à relâcher ou à remettre ça au lundi prochain? Ou est-ce que toi, ça va bien? Puis là, c'est plutôt comme la 4e semaine. Tu as été capable de toffer, de résister, de faire full attention à ta bouffe. Mais rendu à la 4e semaine, t'es tanné, il arrive quelque chose dans ta vie, ça te met super émotif, super stressé. Puis là, tu te mets à manger la crème glacée, des chips, puis tout bas de la diète, tout bas de faire attention à ma bouffe. Ça sert à rien. Puis dès qu'il y a un événement un peu émotif, ben je me trouve à quand même manger mes émotions, fait que ça marche pas. Fait que, est-ce que c'est surtout à court terme? Est-ce que c'est à plus long terme, genre la semaine 3-4? Puis je vous donne ces deux exemples-là parce que c'est souvent ces deux exemples-là. Fait que ce que moi j'observe avec mes clientes, là, c'est souvent comme dans la première semaine, vers la fin de la semaine, avant le week-end ou pendant le week-end, ou ça va être comme après à peu près la 3e semaine. Ça peut être très différent pour toi, là, mais c'est souvent ces deux phases-là, périodes-là que j'observe, qu'on a tendance à faire comme être tout bad, j'abandonne. OK? Est-ce que c'est quand tu as triché? Entre guillemets, encore une fois, je déteste ce mot. Hein? Tricher, un cheat meal, c'est des mots qu'on devrait totalement abolir dans notre vocabulaire. Est-ce que c'est ça? Tu étais super, super strict, puis là, tu te permets un cheat le samedi soir, puis là, dès que tu as triché, entre guillemets, dès que tu as mangé, je sais pas, moi, je donne les mêmes exemples, mais c'est parce que ce qui est bien vite, là, ta poutine ou ta pizza, ben là, c'est là que d'habitude tu abandonnes. Est-ce que c'est quand tu as une blessure, quand tu as mal à quelque part ou tu t'es fait mal au genou ou quoi que ce soit, puis tu te dis, ben, tant qu'à avoir mal au genou, j'arrête de m'entraîner, puis je fais plus rien, puis tant qu'à y être, ben, je vais manger de la scrap. Tu sais, souvent, c'est un effet boule de neige. J'avais une cliente un moment, elle me dit, elle était comme, elle dit, je me lave même plus la face avant d'aller me coucher le soir, tu sais. C'est comme toutes les habitudes sont interreliées. Fait que t'arrêtes de t'entraîner, là, tu te mets à manger mal. Fait que là, veux pas, tu dors moins bien. Puis là, toutes les petites habitudes que tu fais habituellement pour ta santé ou pour toi, bien souvent, ils prennent tout le bord un après l'autre. On veut éviter cette espèce d'effet boule de neige-là parce que ça va amener à être à zéro. Puis comme je vous ai dit au début du live, le but, c'est d'arrêter d'être à zéro puis de recommencer à zéro. Donc, premier point pour vous aider, souvenez-vous. Hi Monica, hi my friend. C'est de t'assurer que tu es très, très franche avec toi-même et que tu aies cette prise de conscience-là de quand est-ce que j'ai tendance, moi, à lâcher. Puis ça veut pas dire que c'est juste une réponse. Peut-être que tu as tendance à abandonner ton plan ou, tu sais, la poursuite de tes bonnes habitudes la fin de semaine ou quand tu triches. Il peut y avoir différentes réponses, mais questionne-toi. Puis qu'est-ce que ça va te permettre de faire? Ça va te permettre d'anticiper. Fait que si tu dis, OK, je commence mon nouveau plan d'entraînement lundi, puis comme je le sais que d'habituellement, à la semaine 3, c'est là que j'ai tendance à lâcher puis à me décourager, surtout si j'ai pas de résultats. Mais qu'est-ce que tu peux faire de façon préventive pour t'assurer que ça se produise pas? Peut-être que tu peux t'assurer que ton programme d'entraînement, il va changer à la semaine 3. Comme ça va être de nouveaux exercices, ça va t'amener de la variété. Peut-être que tu peux t'assurer que la semaine 3, tu appelles une amie pour faire un workout ensemble dehors. Peut-être que tu peux... Tu sais, il y a plein de différentes stratégies que tu peux aller chercher, puis ça va te permettre d'anticiper ça. Stéphanie, quand ton horaire change, ouais, on en avait parlé dans ton check-in, hein, Stéphanie? En congé maternité au COVID, j'ai plus de temps, donc je prends les bonnes habitudes. Quand je recommence à travailler, les entraînements sont plus difficiles et ça va moins bien. Ouais, c'est un super bon exemple, puis je pense qu'on est plusieurs dans ce bateau-là aussi, avec le retour au travail graduel là, qui se fait depuis les quelques dernières semaines. Donc, c'est là que l'importance d'avoir les habitudes full bien intégrées, puis d'avoir aussi toutes les stratégies de planification, les stratégies de rappel, les stratégies de mindset, de ne pas commencer à s'auto-négocier avec soi-même. C'est tout là qu'il faut retourner à ces stratégies-là. Hi Monica, I like your little emoji. Awesome. Deuxième point qui va vous aider, c'est de construire votre fondation. La fondation, c'est quoi? C'est quoi le strict minimum qu'il doit être non négociable, que tu peux respecter et faire à toutes les semaines
no matter what. Peu importe si life happens, si tu es au travail, s'il y a la COVID, si tes enfants sont malades, si tu es en vacances, si c'est lundi matin ou jeudi soir, OK? C'est quoi le minimum au niveau de ta nutrition et ton entraînement que tu peux faire qui est non négociable? On a un optimal. Peut-être que toi, ton optimal, encore une fois, ça va être différent d'une personne à l'autre, OK? Salut Rose! Merci d'être là, ma belle. Donc, on a un optimal qui est peut-être pour toi, je fais 3 entraînements par semaine, puis, je sais pas, moi, je bois 2 litres d'eau et je mange 5 portions de fruits et légumes et j'intègre mes collations. Tu sais, tu as des optimales, là, que comme quand tu as fini ta journée ou tu as fini ta semaine, tu es comme, ah, ok, cool, je me suis entraînée 3 fois, j'ai bu mon eau, j'ai mangé mes fruits et légumes. Tu sais, on le sait quand on a une bonne journée ou une bonne semaine au niveau de nos habitudes alimentaires et nos habitudes d'activité physique. Donc, ça, c'est ton optimal. Souvent, on tombe à zéro. Hein? Quand life happens, c'est quelque chose que j'explique souvent à mes clientes. Souvent, on tombe à zéro, donc on se dit « Ah là, cette semaine, écoute, je suis stressée, les enfants, ma fille est malade, est-ce que je retourne aller au travail ou non? Il n'y a plus rien dans le garde-manger, ça ne me tente pas d'aller à l'épicerie. » Puis on a comme une semaine que life happens, hein? Il y a des choses hors de notre contrôle ou dans notre contrôle, mais différents de notre routine habituelle. Puis c'est souvent là qu'on fait comme « Tout bad, je ne m'entraîne pas cette semaine, je commence à mal manger et tout. » Fait qu'on est à zéro. Fait qu'après ça, le gap, tu sais, de retourner de zéro à ton optimal, il est très, très gros. Il est très long. C'est comme décourageant de faire comme « Ah, je recommence à zéro, ça va être dur, puis je recommence encore une fois. » Fait que la fondation, c'est quoi? C'est à quelque part entre ces deux étapes-là, du zéro ou de l'optimal, à quelque part, il y a un autre étage qui est la fondation, qui serait un minimum que tu peux faire à chaque semaine, comme je disais, non négociable, mais qui va te permettre de rester constante et de rester dans ton momentum. Ce qui veut dire que quand life va avoir fini de happen, tu vas te retrouver un petit peu un semblant de vie normal, j'aime pas ce mot, ben le gap va être beaucoup plus petit. Fait que ça ressemble à quoi une fondation? Ça peut être je m'entraîne une fois et je m'assure de boire mon 2 litres d'eau par jour. Fait que ça veut dire que même quand habituellement il y a d'autres sirènes, OK, c'est bon, c'est fini. Même quand life happens puis que t'es sorti de ta routine, que ce soit positif, genre un voyage à Cuba, ou négatif, genre full de stress au travail puis il y a quelqu'un de malade dans ma famille, ben t'arrives à faire un minimum. Si cette semaine-là, t'as quand même fait un entraînement puis t'as bu ton 2 litres d'eau, ben t'es pas à zéro. T'as pas besoin le lundi de recommencer à zéro. T'as continué à faire un petit peu. Fait que ça, pour ta confiance en toi, pour ton mindset, pour ton momentum, c'est vraiment génial. Au lieu de faire comme « Ah, faut que je recommence encore une fois ». OK? Donc, c'est ça la fondation. Donc, toi, qu'est-ce qui est absolument possible à faire? Encore une fois, soyez très, très franche avec vous-même. La fondation, ça peut être très petit, là, comme une marche de 20 minutes puis boire de l'eau. Est-ce que c'est optimal? Non, on aimerait faire plus. Mais est-ce que c'est zéro? Non plus. Donc, c'est mieux que rien. Puis ça fait en sorte que tu n'es pas d'un extrême à l'autre. Tu restes toujours dans ton milieu, dans ton balance. Puis ta fondation, elle peut être ajustable. Tu sais? Peut-être qu'au début, tu te rends compte que tu avais mis une fondation trop difficile, dans le sens que tu avais dit « OK, ma fondation, je m'entraîne 3 fois, puis je continue à manger des protéines à chaque repas. » Puis la première fois que tu es comme un petit peu hors de ta routine, tu n'as pas été capable d'intégrer tes 3 entraînements, mais c'était peut-être trop. Fait que peut-être que ta fondation va être 2 entraînements au lieu de 3. Donc, tu dois l'ajuster, cette fondation-là, pour qu'elle fonctionne pour toi et que tu sois encore une fois capable de la faire de façon non négociable à toutes les semaines. OK? Ça, c'est une stratégie qui fonctionne super bien. Écris-la ta fondation, mets-la sur ton mur, lis-la tous les jours, puis garde-la en tête. C'est bon? Amélie, je vais regarder ton commentaire. Déménagement et COVID a changé toutes mes habitudes. Ouais. Il faut que je reprenne de nouvelles habitudes, c'est ça qui est difficile. Ouais, c'est difficile. Puis, tu sais, faites aussi attention aux mots qu'on utilise. Des fois, on est comme « Ah, c'est difficile de changer mes habitudes » ou « Ah, tu sais, Stéphanie, si je remonte... » c'est ça, toi aussi, tu sais, les entraînements sont plus difficiles, ça va moins bien. C'est sûr que si tu dis à ton mindset puis à ton inner dialogue, je voulais dire 3 mots en français pendant anglais en même temps, ton inner speech, que c'est difficile, ça va être difficile, ben oui, ça va être difficile. Fait que faites attention à votre mindset, aux mots que vous utilisez, puis retournez à vos stratégies, tu sais. Puis Amélie, Stéphanie, vous êtes 2 personnes qui avaient déjà ou qui travaillaient encore avec moi, donc vous le savez, là, tu sais, de faire la liste de vos habitudes, d'en choisir une, d'y aller une chose à la fois, de vous le rappeler dans votre calendrier, de track your trainings, tout ça. Fait que c'est là que quand ça devient un peu plus difficile, on retourne à nos stratégies qui fonctionnent, OK? Donc, reconnaître nos scénarios quand est-ce que d'habituellement, ben on lâche, avoir notre fondation qui est toujours là,
Isabelle a dit, c'est tellement moi. Bon, ben, je suis contente, Isabelle. Puis Isabelle, on va en reparler en plus dans le défi lundi. On va reparler de ce que je parle aujourd'hui, puis on va aller plus en détail dans certaines choses. Ensuite, l'autre chose aussi, c'est d'apprendre à shifter son focus. Et je le vis justement dans mon défi Karmakin en ce moment. Ben là, il y en a une qui va mieux, mais j'ai une cliente qui a une grosse blessure, grosse déchirure. Écoute, la jambe pleine de bleu. Puis elle est comme, oh my god, genre, je peux plus m'entraîner. J'étais dans un bon momentum, ça allait bien. J'étais contente, tout ça. Là, je suis arrêtée, comme, elle peut même pas marcher. Elle a vraiment, malheureusement, une blessure assez sévère. Fait que j'ai dit, ah ben, justement, parfait. C'est le temps idéal pour que tu puisses travailler sur ta nutrition puis ton mindset. Fait qu'il faut faire attention. C'est pas parce qu'il y a une sphère de nos habitudes de vie qui prend le bord ou qui est un peu impossible ou qui est difficile à intégrer que toutes les autres sphères doivent aussi prendre le bord. Fait qu'elle a une super belle attitude de dire, ben, puis ensemble, on en a jasé, tu sais, mais comme, écoute, je vais pouvoir pratiquer mes affirmations, tu sais, le temps que je m'entraînais, ben là, je vais prendre ce temps-là pour méditer, je vais pouvoir relire les documents que tu nous as envoyés sur la nutrition, essayer de nouvelles recettes. Donc, au lieu de se dire, je peux pas m'entraîner, fait que fuck it, je vais juste mal manger, puis avoir une attitude négative puis tout, mais comme, OK, je peux pas contrôler mon entraînement, en ce moment, je suis blessée. Donc, je vais shifter mon focus et je vais mettre mon focus sur travailler mon mindset puis travailler ma nutrition. Puis imagine, si, mettons, en 6 semaines, quand on reprend son entraînement, est-ce que ça va être plus facile de reprendre son entraînement si elle continue à bien manger, à faire attention à ses portions, à la qualité de ses aliments, puis elle continue à avoir une belle attitude positive, travailler ses affirmations sans confiance en soi puis tout? Ben oui, versus dans 6 semaines, tu recommences à t'entraîner, sauf que tu as aussi mangé de la merde, tu as vraiment mal dormi, tu es rendu misérable, tu as mal partout. Puis, vous comprenez? Donc, c'est pas parce qu'il y a une chose qui va peut-être moins bien ou qui est plus difficile à intégrer que tout le reste doit prendre le bord. Encore une fois, on a les deux extrêmes, on veut rester au milieu. Moi, je viens de le vivre, là, puis j'ai fait un email à mon infolettre cette semaine, justement. Dans les dernières semaines, mon entraînement puis ma nutrition, c'était pas mes priorités. Puis, parce que j'ai quand même des super de bonnes bases, ça veut pas dire que c'était pas mes priorités, que j'ai mangé de la poutine toute la semaine puis je me suis pas entraînée. Non, je me suis quand même entraînée. J'ai quand même très, très bien mangé. Mais moi, je sais qu'habituellement, mes standards de mon optimal, quand on parle de fondation puis de zéro, mes standards au niveau de mon optimal sont très, très hauts. C'est normal, c'est mon mode de vie. Je fais ça depuis que j'ai 5 ans, tu sais. Fait que parce que mon entraînement, ma nutrition était juste en dessous de mon standard, mais optimal, mais qui n'était pas à zéro, ben, tu sais, dès que le déménagement est passé, puis que j'ai réglé ce que j'avais à régler, puis que j'ai remis en priorité ces habitudes-là, ben ça a été super facile de le reprendre. Fait que c'est ça la pertinence de jamais aller d'un extrême à l'autre. Tu sais, pense-y visuellement, là, si t'es collé au mur, puis tu veux sauter au prochain mur, c'est assez difficile, mais si tu veux sauter juste 1 mètre en avant de toi, ça va être facile de passer d'une étape à l'autre. C'est un peu la même chose, OK? Donc, si t'es blessé, écoute, focus sur ta nutrition, ton mindset. Si t'as de la misère avec la nutrition parce que, écoute, ça a été une semaine, là, comme là, le confinement, on vient de déconfiner, t'as eu plein de barbecue dans la cour de tes amis, peut-être que t'es retourné au travail, puis ils ont commandé un lunch, puis peut-être que t'as plein d'événements dans ta semaine que, for some reason, t'as mangé beaucoup de restos, beaucoup de barbecue, beaucoup d'aliments différents. Ben, ça veut pas dire que tu t'entraînes pas. Non, à la place, focus sur ton entraînement, focus sur boire de l'eau, focus sur ton sommeil. La santé, c'est global. Il y a tellement de sphères qui touchent à la santé. Imagine si on se met à toutes les go down the drain puis les pitcher par la porte dès qu'il y a une de ces sphères-là qui n'est pas correcte. Parce qu'au contraire, quand il y a une de ces sphères-là qui n'est pas optimale, si je pourrais dire, ben c'est encore plus important d'aller optimiser les autres. OK? J'espère que ça fait du sens. N'hésitez pas à me laisser un petit thumbs up ou une petite question ou un petit témoignage personnel, genre Isabelle qui dit c'est tellement moi, Amélie puis un autre sirène. Amélie puis Stéphanie qui partageaient là, leur situation actuelle. Si vous écoutez en replay aussi, n'hésitez pas. C'est comme j'espère vraiment que ça vous aide à comprendre un petit peu l'espèce d'habitude ou de psychologie, de mindset qu'il faut avoir avec nos habitudes là, pour pas être toujours d'un extrême à l'autre. Et la dernière chose que je voulais vous parler aujourd'hui, quand on est rendu à genre 0, là, ce qui veut dire que on le sait qu'on doit se reprendre en main, on sait que c'est difficile. Val, je viens de voir ton commentaire apparaître, je finis mon point puis je te réponds. On le sait que c'est difficile, on mange vraiment pas bien, on est très conscient que nos habitudes sont pas idéales. Fait que quand on est, au lieu d'être dans notre optimal, on n'est même pas dans notre fondation, on est là. Ben, le saut, là, prenez-le une marche à la fois. Ça, c'est tellement une erreur qu'on fait toutes et tous.
c'est que, comme je disais, le 1er janvier ou le lundi matin ou quand on revient de vacances ou quand les enfants retournent à l'école, c'est comme, OK, à partir d'aujourd'hui, là, je cours à tous les jours, je fais ma musculation, je vais manger juste des aliments qui poussent dans mon jardin, je vais faire de la méditation, je vais me coucher à 8 heures, je vais sauver 100 $ par jour. On veut tout faire trop vite. Et ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Fait que quand tu es plus près de ton zéro que ton optimal, puis même que tu as de la misère avec ta fondation, choisis-toi une mini-chose, une mini-habitude qui est assez facile pour toi, juste pour retourner dans ton momentum. J'avais une participante dans le défi aussi, elle me dit, je pense à la semaine 2, je voulais abandonner le défi, là, je suis pas prête, je suis pas capable. Puis tu sais, j'ai répondu, je suis comme, tu penses déjà à tous les jours, tu as déjà des pensées à tous les jours, tu marches déjà, tu penses d'une pièce à l'autre dans ta maison pour aller vers ton frigo, ta salle de bain, tu manges 3 fois par jour, peut-être plus. Fait que qu'est-ce que tu veux abandonner? Tu sais, ce qu'on travaille dans le défi, mindset, nutrition, entraînement, ben tu le fais déjà. Tu marches déjà, tu as déjà des pensées dans ta journée, puis tu manges. C'est juste que grâce au défi, on optimise ces sphères-là. Fait que ça n'a pas besoin d'être parfait, d'être dans ton idéal, d'être quelque chose qui est inatteignable, puis la barre est beaucoup trop haute. Fait qu'au lieu de marcher d'une pièce à l'autre, peux-tu commencer par aller marcher dehors 20 minutes, tu sais, un petit peu plus longtemps? Au lieu de manger du resto 2 repas sur 3, ben peut-être que tu peux te faire une salade pour ton lunch cette semaine, au moins juste une fois, juste une journée. Puis au lieu de penser que t'es grosse, t'es laide, t'es paresseuse, tu n'y arriveras jamais, ben peut-être que le matin, tu peux juste te dire « Ah, je suis une bonne personne, puis ça va bien aller aujourd'hui. » Vous comprenez? C'est des mini-habitudes comme ça. Puis c'est ça qui va faire en sorte qu'on va remonter vers notre fondation, qui va devenir non négociable, et éventuellement vers notre optimal, qui va être de plus en plus facile à maintenir sur le long terme. OK? Puis je sais qu'on le sait consciemment, puis on se voit aller. On est comme, OK, je m'en vais dans l'extrême, puis je commence ma diète, puis let's go, j'achète la petite poudre, puis je fais un plan d'entraînement, puis je vais aller courir tous les jours. On a tendance à aller vers cet extrême-là parce qu'on est motivé sur le coup, puis on se reprend en main, puis go. Mais vous le savez, vous l'avez sûrement déjà vécu, ça ne fonctionne pas sur le long terme. Pour le long terme, je parle pas de 3 ans, là, je parle de 3 semaines, même 3 jours des fois. OK? C'est pas une approche à avoir. Fait que je vous encourage vraiment à switcher votre mindset. C'est pas nécessairement quelque chose qui va se faire en claquant des doigts, mais c'est quelque chose qui est très, très faisable et possible. C'est bon? Il y a 2 questions que j'ai vues apparaître, puis si jamais vous en avez d'autres, prenez le temps de les écrire. Des fois, il y a un délai là, entre le temps que vous écrivez, que vous pesez Enter puis que je le vois. Donc, Val, ce qui est dur pour moi est que je viens déménager seule et c'est plus simple de commander ou de faire des pâtes ou de la pizza. Effectivement, c'est plus simple de rester assis sur un sofa. C'est plus simple d'écouter Netflix jusqu'à 3 heures du matin. C'est plus simple de prendre son téléphone, de regarder Facebook au lieu de lire un livre positif le matin. C'est plus simple de se commander de la pizza au lieu de se faire quelque chose à manger. Puis, c'est là qu'il faut que tu te questionnes sur... Puis ça, j'en parle beaucoup aussi souvent, ton why, ta raison, ton pourquoi. Pourquoi tu veux améliorer ta nutrition? Pourquoi tu veux perdre du gras? Pourquoi tu veux avoir des meilleures habitudes de santé? Puis si ta raison de pourquoi tu veux faire ça n'est pas assez émotive et personnelle et importante pour toi, tu vas choisir la facilité. Puis pas juste toi, Val, hein? Tout le monde est comme ça. L'humain veut le plus facile. L'humain est bien dans son petit confort. L'inconfort, on n'aime pas tant ça, OK? Donc, t'es tellement pas la seule. Tout le monde, c'est comme ça. Puis c'est pour ça que moi, j'encourage toujours mes clientes à réfléchir. C'est quoi ta vraie raison? T'sais, oui, tu veux peut-être perdre du poids, mais pourquoi tu veux perdre du poids? Puis demande-toi pourquoi 7 fois, là, tu sais. Fait que quand tu vas être assis sur ton sofa, tu vas dire « Ah ouais, je pourrais me faire à manger, mais ça serait plus facile de commander la pizza. » Mais tu gardes ton pourquoi en tête. Ouais, sauf que si je commande la pizza, est-ce que ça va me rapprocher de mon vrai objectif, de ma vraie raison de pourquoi je veux prendre soin de moi et améliorer ma nutrition? Donc, j'espère que ça, Val, ça te parle, ça te fait du sens. Jean-Christophe qui est là. Salut, Jean-Christophe. Bon, vacances. Bon après-midi, parfait. J'aime ça, Jean-Christophe, quand tu me dis un petit bonjour dans ton heure de lunch sur ton travail. Fait que ça, c'est un exemple que j'ai parlé tantôt. Tombe en vacances dans un mois. Est-ce que ça veut dire que toutes les bonnes habitudes prennent le bord? Non, tu sais. Donc, voilà. Si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, d'autres choses qui vous viennent en tête, même après que j'aille terminer le live, écrivez-les dans les commentaires. Je reviens toujours voir les questions puis vous répondre.
C'est super important la conversation qu'on a eue aujourd'hui, surtout si vous avez tendance à être d'un extrême à l'autre, à avoir de la difficulté à poursuivre des bonnes habitudes sur le long terme. J'ai d'ailleurs créé un e-book qui est justement un step-by-step, étape par étape, pour intégrer les bonnes habitudes de vie pour de bon, pour plus jamais avoir à recommencer ou être dans les deux extrêmes. Je vais mettre le lien dans les commentaires si vous ne l'avez pas déjà téléchargé. Puis c'est des choses qui... C'est facile à faire, là, télécharger un e-book qui est gratuit, tu lis, tu passes à travers les 7 étapes. C'est facile à faire, mais il y en a plusieurs d'entre nous qui le font pas parce que c'est facile de pas le faire, tu sais. Donc, responsabilisez-vous avec vos actions, avec ce que vous décidez d'ingérer comme information, mais surtout ce que vous allez faire avec cette information-là. C'est pas l'information qui manque, hein? Surtout sur les réseaux sociaux et les internets, comme on dit. Mais l'important, c'est ce que vous faites précisément comme action pour vous rapprocher de votre but. Et écoute, si ça fait des années ou des mois ou que ça fait vraiment longtemps que tu as toujours été dans du yo-yo, dans un extrême à l'autre, tu commences un plan, tu le finis jamais, tu abandonnes après 3 semaines, après 3 mois, ben peut-être que ta stratégie fonctionne pas, hein? Moi, un quote que j'aime vraiment beaucoup, c'est « If you want things in your life to change, you have to change things in your life ». Tu sais, des fois, on fait toujours la même affaire, puis on se rembarque dans la même genre de diète, puis on recommence le même genre d'entraînement, puis ça finit par jamais fonctionner. Fait que si tu veux que ça fonctionne, il y a peut-être des choses que tu devrais changer par rapport à ton approche. Tu sais, il y a peut-être des stratégies que tu devrais rajouter, des ressources que tu devrais intégrer dans ton processus. Puis ça, il y en a plein de ressources, incluant avoir un coach. Fait que si jamais tu as besoin d'aide, évidemment, fais-moi signe, ça va me faire vraiment plaisir. Donc, je ferme le live. Je vous laisse là-dessus, guys. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre écoute aujourd'hui, en ce beau jeudi. Si vous m'écoutez en replay plus tard aujourd'hui ou dans la fin de semaine, bien merci. Laissez-moi un petit thumbs up, un petit commentaire. Moi, ça me fait plaisir de voir ça. Ça fait en sorte que la vidéo est montrée à plus de gens aussi. Et comme je dis souvent, bien, je peux mieux vous aider là, quand j'ai votre feedback. Donc, je vous laisse et je vous souhaite une semaine au milieu. Donc, pas dans un extrême à l'autre, avec un bel équilibre, avec une petite mini-action à la fois. Et allez écrire votre fondation tout de suite. Allez l'écrire. Step into action, guys. Ça vous met dans un momentum. Puis, comme d'habitude, if there's anything else, let me know. Si jamais il y a d'autres sujets aussi que vous aimeriez que j'aborde dans les conversations awesome à chaque jeudi, faites-moi signe si c'est une question ou un sujet ou quelque chose que vous avez de la difficulté, que vous n'êtes pas certain, que vous êtes confus. Ben, faites-moi signe. Moi, je manque jamais d'inspiration pour vous jaser toutes sortes de belles choses, mais c'est sûr que si vous avez des trucs que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines conversations ou dans des posts ou dans les stories, ben, je suis toujours ouverte à vos suggestions. Donc, je vous laisse. Bon jeudi! Ah, je viens de voir ton message, ton commentaire, Stéphanie. Ça aide beaucoup les lives à m'encourager à continuer. Ouais, c'est super important de toujours avoir des touch points de accountability, que ce soit des check-ins, des lives. Puis Stéphanie, on va refaire une conversation semblable à ça le lundi dans le défi Karmakin pour continuer à vous aider. Donc, stay tuned. Alright, bye guys, bonne journée.